une motion. Par exemple, mon grand frère, il était à la BAE. Ils ont combattu à Bobo, même à PK18, ils ont eu des embuscades là-bas, à la mairie d'Abobo, l'attaque de la mairie qui a fait 11 BAE, il était parmi. Mais la gendarmerie, le camp commando d'Abobo n'a pas intervenu pendant qu'il nous a dit qu'ils ont fait appel à la gendarmerie au camp commando, mais qui n'ont pas intervenu cette nuit-là. Donc tu es en train de dire que il y a 11 éléments de la BAE qui sont tombés à Abobo, c'est ça? Au niveau de la mairie même d'Abobo. Au niveau de la mairie même d'Abobo. Donc ils ont fait appel aux gendarmes d'Abobo qui ne sont pas venus en renfort, c'est ça? Venus en renfort jusqu'au petit matin. Donc je vais lui demander s'il avait déjà cette information et puis je vais progresser. Ok, bon commandant, vous avez la motion. Hein? Oui. Oui, effectivement, je sais que il y a eu, je vais demander des précisions parce que je sais qu'il y a eu des éléments de la gendarmerie qui ont été pris à partir à hauteur du collège Saint-Joseph à la mairie. En face de la mairie, là, il y a un collège Saint-Joseph. Les éléments étaient... Oui. Non, c'est pas ça d'abord. La BAE me tenait, en ce moment, ça n'avait pas encore bien commencé. Hein. Elle me tenait l'ordre au niveau d'Abobo, là. Au niveau d'Abobo, devant la mairie, là. Oui. La nuit, ils montaient la garde là-bas la nuit. Donc, ils ont été pris à partir. Il y a eu 6 véhicules de la BAE qui ont été brûlés même cette nuit-là par des roquettes. Ils étaient attaqués aux armes. Voilà, ça a commencé aux environs de minuit. Ça a commencé aux environs de minuit jusqu'à 5 h du matin. Vous avez coupé le courant là? Bon, je ne sais pas s'ils avaient coupé. Par exemple, on était à la maison, on entendait les petits même depuis là-bas. C'était des armes lourdes. Donc, eux, ils avaient qu'un petit chat là qui les a soutraits un peu. Et puis, ils avaient que des calaches. Donc, pour faire face aux armes que les gars là avaient. Donc, dans ce combat-là, il y a 11 éléments de la BAE qui sont tombés, c'est ça? Ils sont tombés la nuit là même jusqu'au petit matin. Donc, ton grand frère... Non, ça a commencé de minuit jusqu'à 5 h du matin. Bon, si c'est de minuit jusqu'à 5 h du matin, je veux savoir au moins la date, la période, la date à laquelle ça a eu lieu. Parce que du coup... Bonsoir, il y a un militaire qui veut éclairer. Où ton micro, tu as la parole? Et merci bien la classe. Parce que depuis là, vous êtes en train de parler là, je voulais éclairer ça. Et lorsqu'à soit salué de ma position. Ouais, je te réponds. Et de quoi nous sommes en train de parler là? C'était une attaque de l'ONUCI. J'étais de service à son propos. J'ai eu à parler de ça une fois ici sur ce panel là. J'étais de service à son propos. Ce que le jeune dit là, c'est vrai, ça a duré. Ils sont rentrés à 5 h. Nous avons demandé conduite à tenir. Et ce que vous êtes en train de dire par rapport à la communication, rappelez-vous que, je ne sais pas si c'est la France, ils jouaient avec nos communications. Ils jouaient avec nos communications. Du coup, les éléments, on demandait qui tirait. On entendait un tomber. Et l'ONUCI est passé avec les chars. Ils se sont retenus avec les chars devant nous comme si rien n'était. Nous avons demandé conduite à tenir. Il n'y a pas eu de mouvement. Le matin, nous rentrons en caserne pour le rapport parce que je suis un élément du BCS, détaché au FS. Nous rentrons en caserne. Et c'est là que je me rends compte que sur cette même nuit-là, j'ai dit ça à mon binôme OAT, Martial est tombé. Mon frère même aussi est tombé. C'est les éléments de la CRS 1, c'est pas la CRS 2, c'est les éléments de la CRS 1. Ce jour-là, c'est l'ONUCI qui a organisé l'attaque. Parce qu'ils sont sortis devant nous avec 3 engins blindés. Ils sont rentrés à 5 h du matin. Comme si rien n'était. Non, mais c'est qu'il y a eu 2 attaques parce que lui, il parle des éléments de la BAE. C'est pas la BAE, c'est les éléments de la CRS 1, mon frère. Moi, je te confirme ça. C'est la CRS 1. Ils se sont déshabillés même pour. Ils se sont déshabillés. Ceux qui sont restés là, ils se sont déshabillés. Ils étaient de la CRS de la BAE. Ils étaient de la BAE. C'est qu'il y a eu 2 attaques alors. C'est la CRS. Un frère, excuse-moi, j'ai t'expliquer quelque chose. Peut-être ton grand frère était de la BAE. Mais les éléments, c'était un détachement de la CRS 1. Je te confirme ça, frère. C'était un détachement de la CRS 1. J'ai mon frère aussi qui était parmi, qui est resté. J'ai dégagé à l'état-major. Oui, j'écoute, hein. Commandant, Yeri, c'était l'élément de la CRS. Je pense bien que c'était un jeudi. Je pense bien. Mais si c'était la nuit du mercredi au jeudi. La nuit du mercredi au jeudi. C'était l'élément de la CRS. Frère, il était de service, j'essaie de questionner des femmes. Moi, je suis prêt même pour témoigner devant, c'est-à-dire l'ONU. Je suis prêt même pour témoigner devant ceux-là. Moi, je les accuse. C'est ceux-là qui ont tué les éléments de la CRS 1 au niveau d'Abobo Anador. Je le confirme. Je ne me cache pas et puis je dis ça. Dans la classe, ils ont fait le feu sur les policiers. Attends, c'est que je veux savoir. C'est à Anador ou bien c'est à la mairie d'Abobo? C'est au niveau d'Anador ou bien c'est au niveau de la mairie? C'est au niveau d'Anador. C'est au niveau d'Anador, mon colonel. C'est au niveau d'Anador. C'est au niveau d'Anador. Ils sont sortis au niveau de environ vers minuit, 1 h du matin. Les 30 minutes ont suivi, nous entendons des tirs. Des tirs nourris. Dans la communication, on demandait qui tire. Ça, c'était Lema. Qui tire? On entend un tombé, parce qu'il n'arrivait pas à rendre compte. Un tombé, deux tombés, ça tire. J'étais maintenant paniqué. Après ça, il n'y a plus de communication.
Mais on entendait toujours les tirs à distance. Et les éléments, après ces tirs-là, il y a eu un calme. Les minutes ont suivi, on voit les mêmes chars de ONUCI passer devant nous. Nous, on demande maintenant au chef de détachement quelle est la conduite à tenir. Parce qu'on savait, forcément, on savait que c'était eux. Donc nous avons demandé conduite à tenir. Nous, les éléments, on a pété un câble le lendemain. Lorsqu'on a su que certains de nos camarades sont tombés. On a pété un câble au niveau de l'état-major. C'est le même jour là. Je parle, je ne me cache pas, je dis ce que l'acte que nous avons posé. Yokula, tu te rappelles de Yokula si tu connais Yokula? Ouais, il connaît Yokula. Il est tombé à l'école de gendarmerie là. Il est tombé à l'école de police, voilà. Gendarmerie là. À l'école de gendarmerie. C'est ce même jour là. C'est nous qui avons pris les armes au niveau du BCS pour donner à certains éléments qui étaient là. C'est des sections qui étaient sur les différents fronts pour venir qui n'avaient pas d'armes. C'est nous qui avons pris, c'est nous qui avons cassé le magasin d'armes. Parce que déjà, la section boxe au niveau du BCS là, eux tous étaient pour la rébellion. Eux-mêmes là, des grands malades, des gens qui sont exempts de Rangers, de Treillis, qui ont les modèles 8, eux tous là, ils avaient des armes. Ce jour-là, chose bizarre. Donc nous avons mené des actions au niveau du BCS. C'est ce même jour-là, en tout cas, vraiment, tout a commencé. Tout a commencé à Abidjan. À partir de midi, le plateau était bouclé. C'est des chars de ONUCI qui sont rentrés au niveau de Lema. Tout le monde a déserté. Nous avons été les dernières sorties de Lema. On s'est rendu directement au DEMI. Au début, nous avons pris la consigne et puis ce qui s'est passé, c'est passé. Je vais m'arrêter là d'abord. Et je vais revenir sur quelque chose. Le colonel, vous avez parlé de l'attaque de Daloa, parce que moi j'ai servi à Daloa depuis 2003. Nous sommes les premiers éléments, les premiers commandos à être détachés sur les différents fronts. Des recrues. Les premiers commandos à être détachés sur les différents fronts. Je me rappelle qu'au niveau de Daloa, de quoi vous avez parlé, si vous vous rappelez, il y a l'officier Irebi Gaou, qui est un fils de Bédiala, qui a mené aussi ce combat-là, paix à son âme, qui est un grand commando, qui s'est battu par rapport à ce que vous avez expliqué, où le général Doué et le général Mangou Philippe ont jeté le punch à la dernière minute. Mais bon, après nous, notre entrée, notre formation, nous avons été les premiers à être sur les différents fronts, c'est-à-dire sur le front du groupement Centre-Ouest. J'étais à Daloa, j'ai servi sur le front de Bédiala, j'ai servi sur le front de Béville, et j'ai servi aussi sur le front de Boudoumé récemment où il y a eu les 9 morts. Je viens m'arrêter là d'abord la classe. Ok. Merci.